thème de ce soir, retrouver sa souveraineté. Et dans retrouver sa souveraineté, je voudrais surtout attirer votre attention sur le fait qu'un être souverain est un être qui a un pouvoir. Alors, on pourrait tout de suite ici dire qu'il y a deux niveaux de pouvoir, un prétendu pouvoir de la part de l'ego qui essaye, à partir de la dualité dans laquelle il est ancré, de prendre le pouvoir sur quelque chose. Il essaie de dominer quelque chose. Alors, ce pouvoir égotique, nous en avons fait les frais. Ça a été extrêmement douloureux de vivre ces expériences du pouvoir d'un petit ego qui veut s'accaparer quelque chose et grandir indûment en se gonflant de pouvoir, d'orgueil, de mensonges et de toutes ces souffrances euh, que nous avons décidé de ne plus vivre et de regarder ailleurs. Et puis, il y a notre pouvoir divin, qui est pas, le pouvoir divin, c'est pas le pouvoir de Dieu, c'est que c'est le pouvoir, c'est notre pouvoir, mais à un étage supérieur, un étage qui est complètement lumineux, qui est complètement dans la justesse au niveau de ce qu'il y a à faire, de où il va descendre, euh, dans la justesse de tous les aspects de ce que nous avons à vivre. Donc, le pouvoir divin, c'est ce grand pouvoir qui n'est pas un pouvoir sûr, mais qui est notre vraie souveraineté en tant qu'être, qui sommes infinis, vides, lumineux. Mais ce pouvoir immense qui appartient à l'être que nous sommes profondément, euh, traverse une coquille humaine qui parfois ne le laisse pas passer. Donc, ce qu'on va faire pendant cette méditation, c'est juste, euh, en tant qu'humain, en tant que forme singulière, nous allons devenir plus perméables, plus ouverts, plus disponibles en tant qu'écrin de ce pouvoir parfait, juste et divin, pour qu'il n'y ait plus de pouvoir pour, mais que nous soyons dans un pouvoir vrai qui, notamment, est le pouvoir de l'amour, qui se répand et qui rayonne pour nous, mais aussi pour nos semblables. Parmi nos mésaventures à propos d'un pouvoir qui n'était pas juste, d'un pouvoir duel, nous avons vécu des expériences où des personnes ou des situations ont pris le pouvoir sur nous et nous nous sommes sentis obligés. Nous avons eu l'impression qu'on nous imposait quelque chose et qu'on ne voulait pas et qu'on voulait, on a dû se soumettre malgré nous. Et je suis certaine que vous avez des dizaines, des centaines, voire des milliers d'exemples où vous avez dû vous résigner, vous soumettre à un pouvoir avec lequel vous n'étiez pas en accord. Et si des personnes et des situations ont pris le pouvoir sur nous, nous avons aussi, au cours de l'expérience, de notre expérience dans cette vie et dans d'autres vies, pris le pouvoir sur d'autres parce que c'est ce qu'on a appris, c'était la norme pendant un certain temps, ce véritable pouvoir étant réservé, bien sûr, à une élite qui n'est pas une élite, mais à un nombre restreint plutôt de personnes qui avaient une conscience un petit peu plus élevée. Donc, on a pris le pouvoir sur nous. Nous avons pris le pouvoir sur les autres parce qu'on ne savait pas faire autrement. Et puis, nous avons pris le pouvoir sur nous. Nous nous sommes donné des ordres. Nous avons dominé des parties de nous que nous avons obligées à se conformer à des règles, à des lois que nous avons dictées comme vraiment un dictateur. Et maintenant, nous n'avons plus envie de vivre de cette façon. Nous voulons
Quand quelque chose doit impérativement être fait et que dans l'expérience du vivant, ce n'est pas prêt pour recevoir cette information et pour s'y soumettre. Nous allons prendre le temps de nous préparer, de nous rendre à l'évidence sans imposer, mais simplement, parfois, on a besoin d'un peu de temps pour euh, s'acclimater, pour s'adapter, pour se conformer, pour comprendre que c'est une réalité incontournable. Donc, je dirais, cet enseignement qui vient de nous en tant que source va être fait avec beaucoup de bienveillance, parfois avec un peu de fermeté, mais dans le respect des limites de ce que nous sommes dans notre petit moi au niveau de l'expérience, pour que, euh, je dirais, le petit moi puisse, euh, avec une certitude intérieure, qu'il puisse déposer les armes et se rendre à une réalité d'un niveau plus élevé, plus lumineux. De sorte que entre ce qui décide cette plus haute partie de nous et ce qui agit dans la matière à un niveau de densité plus important pour que vraiment l'énergie et la lumière circulent librement. Nous allons maintenant